La 20e journée du Faso Foot League 1 s'est jouée le week-end dernier. Bilan, commentaires et analyse dans un instant. 82 au départ, ils sont désormais 6 à prendre part à l'entretien pour les sélectionneurs nationaux des étalons A. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation pour ce nouveau numéro. Nous parlerons du Faso Foot League 1 et de la sélection de l'entraîneur pour l'équipe A des étalons. Nous recevons pour vous Christophe Sonda, il est journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Innocent, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la 20e journée du championnat national s'est jouée le week-end dernier. L'USFA a remporté 2-0 face à l'école filante de Ouagadougou. Salitas et la Sonabel se sont opposés 0 but partout. L'ASFA Yenenga a remporté face au Majestic FC 2-1. Raimo a battu la Gèvre 2 buts à 1. Le Sporting et le Vitesse FC se sont séparés 1 but partout. Le RCK a remporté face à l'ASFB 2-0. Le CFR qui bat le Real du Faso 4-0. L'AS Douane et le RCB se sont séparés 2-2, 0 but partout. Alors déjà, pour la 20e journée de ce championnat, quelle analyse faites-vous dans l'ensemble de ces compétitions-là? D'accord, merci pour la question. Concernant cette 20e journée, déjà, quand on voit l'aspect titre, déjà, Raimo creuse vraiment les cas et mène le peloton, tandis que, pour parler un peu de cyclisme, le peloton c'est le groupe au niveau de la 4e jusqu'à la 13e place. Et la course est toujours relancée et un fait marquant, c'est surtout cette victoire de CFR 4-0 qui montre un peu cet aspect d'une attaque vraiment percutante. Et quant à l'opposition entre AS Sonabel, je pense qu'à ce niveau-là, les deux équipes se sont montrées réticentes et réservistes. Parce que c'est aussi ça l'aspect du Faso Foot. Les équipes hésitent de marquer des buts et ça c'est déplorable parce que nous tirons déjà vers la fin du championnat et quand on prend le ratio des buts, c'est peu. À la limite, tu vas voir c'est 2 buts à 1, 1 but à 0, 1-1 et cette victoire de CFR 4 buts à 0, c'est vraiment quand même un résultat très je ne vais pas dire surprenant, mais très impressionnant. Et le Raimo qui maintient toujours le titre, maintient cette première place avec 8 points d'écart sur l'USFA. L'USFA est à 36 points, tandis que 8 points de retard avec la première place. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que non, la première place déjà est confortée par Raimo. Et la deuxième place se joue toujours entre l'USFA et le Majestic. Donc à ce niveau-là, on peut dire que non, tout peut toujours se relancer pour la course du titre, à moins que Raimo fasse un faux pas et que l'USFA et Majestic ne fassent pas d'erreur. Alors quand on regarde le match qui opposait le CFR face au Real du Faso, le CFR qui venait de monter en première division, et le Real du Faso qui est quand même dynamique, on voit le jeu que ces jeunes la proposent. Est-ce qu'on voyait cette équipe du CFR gagner ce match-là? Il faut dire que en ce qui concerne le Faso Foot, rien n'est prédéfini parce qu'à tout moment, ça peut basculer. Le CFR, ils ont des très bons joueurs, des joueurs très ambitieux. Donc, du coup, cette victoire n'est pas surprenante. Et aussi face à un Real du Faso. Et on se souvient que le Real du Faso avait fait une victoire très importante avant d'affronter le CFR. Mais ce sont les aspects du football. Rien qu'un faux départ ou soit un faux aspect du football, ça peut basculer tout le long du match. Et le CFR va amuser beaucoup sur l'aspect attaque. Et du coup, ils se sont montrés imposants face au Real du Faso qui se contente de subir cette lourde défaite. Alors, vous avez parlé de Raimo qui mène d'ailleurs depuis longtemps. On voit qu'après cette campagne africaine, Raimo est arrivé à la tête du championnat et continue de maintenir 8 points d'écart avec son poursuivant direct. Hier, Raimo a pu battre quand même la Gèvre 2 buts à 1. Et est-ce que ce Raimo-là peut maintenir jusqu'à la dernière journée?
Concernant le maintien du Raimo, bon, c'est possible hein, parce que en 20 matchs, ils n'ont pas eu de défaite, 0 défaite en 20 matchs. Donc, du coup, 12 victoires et 8 matchs nuls. À ce niveau, on peut dire que non, le Raimo, déjà, c'est un potentiel candidat pour remporter ce titre-là. Alors que quand on regarde ses poursuivants, USFA et puis Majestic, bon, je peux dire que déjà la première place est confortée par Raimo, qui se montre vraiment très solide défensivement et aussi au niveau de l'attaque, parce que c'est l'équipe la plus prolifique avec au total 31 buts marqués. Donc à ce niveau-là, on peut dire que non, bon, il n'y a pas de débat sur le titre, mais tout peut toujours se jouer si les académiciens de Bama font un faux pas. Ils peuvent se faire attraper par l'USFA si l'USFA aussi continue avec cette même dynamisme, ils peuvent vraiment aller chercher Raimo pour le titre du championnat. Donc tout peut toujours se jouer. Alors, quand on regarde son poursuivant direct, qui est l'USFA, lui aussi qui est en campagne africaine, voilà, avec 8 points, est-ce que l'USFA, vu que ces militaires sont quand même infatigables, est-ce qu'ils pourront quand même créer une surprise et puis écarter Raimo, parce que Raimo, vraiment, quand on se souvient, c'était la tenante du titre. Est-ce qu'il peut empêcher Raimo d'aller à sa propre succession? Oui, comme je le disais, tout est possible, hein. Tout peut toujours se jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis quand même impressionné de voir que ces deux équipes qui ont participé aux campagnes africaines sont les deux tenants du titre. Bon, les deux, j'allais dire, deux rivaux. C'est quand même impressionnant. Et l'USFA est bien parti pour chercher Raimo qui était échappé. Donc, du coup, tout peut toujours se jouer. Et moi, je crains que le Raimo n'est pas prêt à céder. Donc, du coup, il appartient à l'USFA de tout faire pour ne plus perdre le match et ne plus aussi faire un match nul. Parce que déjà, si le Raimo maintient ce cap, bon, ça serait difficile pour l'USFA d'aller conquérir le titre. Mais c'est toujours possible. Voilà. Et quand j'ai vu les victoires 2-0 face à l'étoile finale de Ouagadougou, je me disais que vraiment cette équipe, c'est une très bonne équipe et un faux pas de Raimo, l'USFA va aller chercher le titre. Parlant de l'étoile filante de Ouagadougou, qui est dans la zone de relégation, ça peine. Comment trouvez-vous cette équipe-là en cette saison? Ce sont les situations du football, hein, parce que c'est quand même étonnant et inquiétant de voir l'UFO dans cette situation, dans cette zone de relégation. L'arène des stades qui, j'allais dire, dans les années antérieures, qui était vraiment très tranchant, mais bon, c'est dommage, mais ils n'ont pas le choix que de lutter pour le maintien, parce que le football aussi c'est ça, il faut vraiment miser sur la régularité et la constance. Tout le monde connaît bien les fois, c'est une équipe très historique et surtout en Coupe du Faso, c'est l'équipe la plus titrée de la Coupe du Faso. Donc, voir les faux relégués, bon, c'est pas évident, mais on fait toujours au choix. Tout est toujours possible, hein, parce qu'à la dernière minute, les faux peuvent toujours se maintenir sur la chaîne de la Ligue 1. Alors, nous avons suivi le sélectionneur en conférence de presse qui dit qu'il va aller essayer de travailler pour pouvoir revenir. Il reste 10 journées. Et voilà, nous allons le suivre et puis revenir. Non, je pense pas à ça. Voilà, c'est le football, hein. Voilà. Aujourd'hui, là, on est tombé, on ne va pas dormir sur ça. Voilà. Il va falloir répartir. On a encore 5-6 jours pour remobiliser la troupe, pour travailler et revenir plus fort prochainement. On ne va pas s'alarmer sur cette défaite. Je pense que c'est victoire, nulle ou défaite. Aujourd'hui, on prend une défaite. C'est un championnat. Et je pense que ça continue, ce n'est pas la fin. Voilà, il ne faut pas se laisser abattre. Voilà. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ils ont gagné 2-0. Voilà, on ne va pas dire que non, parce qu'on a perdu, on va aller pleurer. Non, c'est fini.
Il reste encore 30 points à prendre et tout est possible. On va se battre pour avoir le meilleur résultat possible. Tous les matchs sont difficiles. Quand vous regardez le match de ce soir, c'est un match difficile parce que nous sommes aussi notre champion. Donc tous les matchs sont difficiles. On prend tous les matchs au même pied d'égalité. Voilà. C'est vrai, on est en difficulté, les autres sont en difficulté aussi. Personne ne voudra perdre. Donc en tout cas, nous on va se préparer pour affronter ce match-là. C'est vrai qu'on a 2 déplacements et puis 8 matchs à domicile. Voilà, je pense qu'il faut tout donner, il faut se battre. Voilà, il faut se battre, il faut tout donner, il faut tout laisser, voilà, pour chercher la victoire, pour pouvoir s'approcher. Est-ce que selon vous, l'Étoile filante de Ouagadougou, c'était pas mieux pour eux de descendre en deuxième division pour pouvoir revenir avec beaucoup plus de force? Toute équipe qui joue déjà la première division ne souhaite pas être reléguée. Donc le souhait pour défaut, c'est de se maintenir en Ligue 1. Bon, pour moi, redescendre en Ligue 2 pour revenir en force, ce n'est pas une option. Le FO a intérêt à se battre pour se maintenir en Ligue 1 parce que ça, déjà, quand vous êtes à une très grande équipe, et du coup, opter pour la relégation ou soit, bon, subir la relégation n'est pas une bonne image pour vous. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne idée d'être relégué pour revenir en force. Du coup, tout est toujours possible pour se maintenir en première division. Alors, si on imaginait les FO en D2 et la Spayenega en 2-1, qu'allait être le championnat national de Bon, à ce niveau-là, le championnat national, j'allais dire, allait perdre en termes de spectacle ou en termes d'audience. Voilà, parce que, quoi qu'on dise, il faut constituer un maillon fort pour la mobilisation au niveau des stades. Voilà, donc du coup, pour qu'on puisse toujours garder cette ambiance autour du fast-foot, on sait vraiment voir, il faut toujours se maintenir en Ligue 1 parce que c'est quand même l'une des équipes aussi qui a beaucoup de fans au niveau du championnat burkinabé. Donc, penser le championnat sans les faux, vraiment, j'allais dire, ce n'est pas une bonne chose. Alors, que faut-il à l'EFO d'ailleurs pour se maintenir en première division? Pour que l'EFO se maintienne, le code l'a si bien dit, hein, ils ont intérêt à beaucoup travailler, maximiser surtout le bloc défensif parce que, bon, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Et donc, ils doivent revoir le bloc défensif et aussi travailler l'aspect offensif. Voilà, parce que depuis le début du championnat, l'EFO n'a pas fait bouger les filets adverses. Donc, du coup, moi je trouve que pour que l'EFO se maintienne, ils doivent travailler sur cet aspect offensif et aussi le milieu. Le milieu de l'EFO flotte beaucoup. Donc, à ce niveau, c'est arrivé également pour que cette équipe vraiment puisse se maintenir. Et il y a l'aspect mental aussi, parce que, bon, c'est pas évident d'être dans. Ils ont changé d'entraîneur. Tout à fait. C'est pas évident d'être dans la zone de l'immigration et puis toujours avoir un mental fort. Et si les joueurs travaillent aussi sur l'aspect mental, ils peuvent vraiment se maintenir pour le championnat. Mais s'ils se laissent submerger par un sentiment de démotivation, ça va vraiment basculer pour les faux. Alors, l'autre sujet de cette émission, c'est le cas des sélectionneurs nationaux pour les étalons A. Le communiqué de la Fédération burkinabé de football, il dit qu'après sélection, ils ont retenu 6 profils pour l'entretien. Alors, déjà, comment avez-vous accueilli ce communiqué-là? Après 82 candidatures, on retient 6 personnes pour l'entretien. Concernant ce sujet-là, vraiment c'est un sujet passionnant qui suscite le débat et l'opinion nationale et l'opinion publique plutôt. Pour moi, le sélectionneur des étalons, la fédération a bien fait de lancer une candidature pour le recrutement du sélectionneur national. C'est une très bonne chose, ça montre quand même la transparence autour de cela. Mais bon, c'est quand même un sujet très très capital et moi quand j'ai vu que la fédération a retenu les 6, déjà il y avait j'allais dire
Déjà, la fédération n'a pas pu communiquer sur les noms qu'ils ont retenus, mais néanmoins, les réseaux sociaux nous ont quand même fait savoir qu'il y a certains noms qu'ils ont cités, à savoir deux coachs, Oscar Barrow, Kamou Malo, il y a bien d'autres coachs aussi, comme James Apia du Ghana, voilà, et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que parmi ces profils que les réseaux sociaux nous ont fait découvrir, pourront quand même faire l'affaire? Vous avez vu la liste qui circule sur les réseaux sociaux? Parfaitement, j'ai vu la liste et moi, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention. Voilà, parce qu'il y a ce que les gens s'imaginent. Et au départ, on avait appris que c'était plus de 100 candidatures. Mais la fédération a fait sortir le communiqué faisant cas de 82 candidatures. Donc, concernant ces 6 noms que les réseaux sociaux circulent, moi je suis réticent en ce qui concerne ces noms. Mais moi je plaide pour qu'on puisse nommer ou soit sélectionner un coach qui va vraiment dicter sa loi au sein du football burkinabé, un coach vraiment de caractère. Et beaucoup parlent plus de connaissance du football local. Mais pour moi, ce n'est pas seulement un critère qui me convainc. Parce que quand on parle de connaissance du football local, il y a la connaissance. Et l'histoire nous démontre que les sélectionneurs locaux qui ont piloté l'équipe nationale, les résultats n'est pas quand même ça, comparativement aux expatriés. Voilà. Et quand on prend ceux qui ont fait rêver le Burkina Faso dans cette campagne africaine, ce sont les expatriés. Et aussi, la fédération doit clairement élaborer un projet de football à long terme. Parce que, si à chaque fois il faut changer d'entraîneur, ça prouve que l'ambition n'y est pas. Donc, pour moi, il faut vraiment travailler sur la longévité. Parce que la CAN ne se remporte pas par du tâtonnement, c'est tout un projet à long terme qu'on met à place et du coup, nous devons vraiment penser cela pour vraiment aller à la conquête de cette CAN pour ne pas être à chaque fois des figurants. Alors, nous avons vu la liste, je cite les noms qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a Gams Apia, il y a Florent Ibengue, que vous connaissez bien, il y a Amir Abdou, il y a Kamou Malo, il y a Oscar Barrow, des gens qui ont quand même fait preuve partout où ils passent, que ce soit en France, que ce soit au Soudan, que ce soit en Tanzanie, ou du côté des Comores et bien d'autres pays. Est-ce que parmi ces profils qui circulent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une préférence? Parmi ces profils-là, en termes de préférence, moi j'ai mes critères, un sélectionneur qui va vraiment être très très rigoureux, qui va se baser sur les performances des joueurs pour les sélectionner. Moi je suis partant avec lui, un sélectionneur qui va vraiment dicter le tempo au sein de l'équipe. Et quand on voit ces profils, déjà, Oscar, Kamou Malo a déjà fait ses preuves avec l'équipe nationale. On se souvient de la CAN Cameroun, Cameroun passé. Et aussi Oscar Barrow qui connaît les jeunes, qui connaît aussi le football burkinabé. Mais moi, vraiment, j'avais un pensant pour Marc Laurent. Et sur la liste qui circule là, je n'ai pas vu son nom. En tout cas, moi, je suis pour je ne vais pas donner de nom, mais je suis pour un entraîneur de caractère, un entraîneur vraiment qui va faire rêver le public burkinabé dans l'ambition de conquérir le titre. Parce qu'on a essayé avec les locaux et aussi les expatriés. Et du coup, il y a les essais qui sont là. Donc, c'est à nous vraiment de faire un choix qu'on ne va pas se précipiter par la suite de changer de sélectionneur. Alors, est-ce que les sélectionneurs dont vous jugez que ces profils dont vous jugez qu'ils peuvent guider ou bien mener la tête des étalons, est-ce que vous avez des projets que vous invitez à la personne de pouvoir prendre en compte aussi? D'accord. En ce qui concerne les projets, déjà,
Je pense que dans le communiqué de la fédération, chaque sélectionneur doit présenter son projet à la fédération et bon, c'est à la fédération de juger la pertinence de ces projets. Quant à moi, en ce qui concerne les projets, comme je le disais, cet entraîneur doit vraiment plaider auprès de la fédération pour avoir non seulement le soutien de la fédération face à la pression des acteurs du football pour être autonome afin de travailler librement. Et à ce niveau-là, le football, quand on prend cette CAN, la majorité des joueurs qui sont venus discuter la compétition ne sont pas natifs du continent africain. Et je parle des pays d'origine. Okay. Donc, c'est-à-dire nous devons construire un projet autour des binationaux. Voilà, et quoi qu'on dise, ce sont des binationaux qui contribuent énormément pour les équipes nationales, les armes du Maroc, que ce soit la Côte d'Ivoire, et même le Burkina Faso. Quand on prend notre équipe, la majorité ne sont pas nés au Burkina Faso ici. Il faut vraiment un projet autour de la détection des binationaux et cela va vraiment contribuer à l'émergence du football burkinabé parce qu'il ne manque pas de talent et de la ressource humaine pour notre football, mais c'est la gestion là qui pose problème. Donc si cet entraîneur qui va venir avec l'appui de la fédération met en place un projet autour de la détection des binationaux, je pense que le Burkina Faso va vraiment montrer notre regard et notre visage vis-à-vis du football burkinabé. Alors, pour terminer, il y a les étalons d'âme qui sont en préparation, en pleine préparation avec le coach Pascal Sawatko. Alors, vous avez vu les préparations du côté du stade 4 août. Alors, la compétition proprement dite commence le 17 mars et finit le 3 avril 2026. Voilà, comment voyez-vous ce groupe plutôt des étalons d'âme pour la CAN féminine au Maroc? Je vois un groupe motivé, dynamique, parce que, à défaut des hommes, le public porte son espoir sur les dames. Donc, à ce niveau, je pense que ces dames aussi sont conscientes que le public burkinabé a vraiment un regard vers eux. Donc, et quand j'ai vu les entraînements, c'est quand même impressionnant. Ils ont travaillé, le coach a mis l'accent sur l'aspect tactique et aussi sur l'aspect collectif et c'est quand même impressionnant de voir cela. Et pour moi, pour cette deuxième édition, cette deuxième participation plutôt, ces dames-là peuvent vraiment franchir ces premières capes et aussi se projeter vers les quarts de finale parce que en se qualifiant pour les demi-finales, elles vont participer à la Coupe du Monde féminine. Donc du coup, on a intérêt à vraiment se donner le meilleur de nous-mêmes. Et la préparation, déjà, on voit qu'ils ont 2 matchs à l'horizon, 2 matchs amicaux contre le Maroc. Et du coup, je pense que ce match amical va vraiment contribuer au peaufinement de beaucoup de choses. Et pour ce regroupement, toutes les joueurs, toutes les talents d'âme n'étaient pas au complet. Il y a d'autres qui vont les rejoindre au Maroc là-bas. Donc, du coup, je pense qu'avec cet effectif complet plutôt, et elles vont vraiment arriver à produire des résultats convaincants. Alors, un groupe composé de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire et de la Zambie plutôt. Alors, est-ce que les étalons d'âme peuvent s'en sortir dans ces groupes-là? Les étalons d'âme, tout comme les hommes aussi, à chaque fois, quand ils sont logés dans les groupes, nous sommes déjà comme des ambassadeurs. Et moi, je pense que ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile pour les protéger de Pascal Sawatko plutôt. Et du coup, dans le même groupe que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ça ne sera pas facile. Donc, du coup, les talents d'âme, le football, ce n'est pas seulement sur le papier, mais c'est sur des aspects tactiques. Et avec ces préparations, je suis convaincu que
ces dames pourront sortir de ce groupe-là afin de produire de bons résultats. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un mot à nos téléspectateurs. Je dis merci, et merci d'être fidèle à cette émission qui se veut analyser, décrypter les actualités ou soit les débats sportifs. Donc, merci aux téléspectateurs et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes et bon début de semaine à vous. Fadina TV, les racines de l'actu.